Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Elle vient nous parler de la 26e finale régionale centralisée des Jeux du Québec qui vont se dérouler à La Sarre, mais aussi dans quelques autres villes. Alors, on la reçoit avec grand plaisir, Mme Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. Madame Poirier, en tout premier lieu, pourquoi finale régionale centralisée? Parce que les finales d'été sont non centralisées parce qu'on peut retrouver plusieurs disciplines dans plusieurs villes différentes. Dans les finales centralisées d'hiver, c'est que ça se fait tout dans une même MRC. Donc, on peut retrouver 2 ou 3 villes à proximité, exemple pour tenir ça, mais toutes les finales se font durant la même fin de semaine et dans la même MRC. Fait que c'est pour ça qu'on les appelle les finales régionales centralisées. Avant de passer à la programmation sportive, moi, quelque chose qui m'a quand même frappé, puis c'est bien, c'est bien, je sais pas qui a pensé ça, mais il y a un thème à cette finale régionale qui est La Sarre vers les Jeux, mais vers V-E-R-T. Oui, effectivement, on veut sensibiliser les jeunes. Puis de plus en plus, je pense que les jeunes sont sensibilisés vers l'environnement, donc on veut porter une attention spéciale durant cette fin de semaine-là pour récupérer le plus possible, s'assurer aussi que les gens, il y ait le moins de gaspillage de feuilles, il y ait le moins de gaspillage de différentes affaires qu'on trouve partout habituellement. Donc le mot vert, V-E-R-T, a vraiment la signification qu'on doit lui donner. Effectivement. Madame Poirier, si on commençait, premièrement, cette finale-là, si on parlait des dates. La finale régionale à La Sarre a lieu le 30-31 janvier, 1er février 2009. Par contre, il faut s'assurer aussi qu'on a 2 compétitions qui vont se jouer la fin de semaine d'avant, parce que cette finale-là va se dérouler à Rouen et afin de permettre au comité organisateur d'être présent sur place, on les a faites le samedi 24 janvier pour le plongeon à l'école La Source de Rouyn-Noranda et le ski alpin qui va avoir lieu au Mont Canesuta. Nous avons également cette année joint le samedi 24 janvier le match de hockey masculin parce que cette année, nous allons trouver la catégorie des filons, midget espoir, aux Jeux du Québec. Donc, ce match de la saison régulière va venir se jouer à La Sarre le 24 janvier. Alors, c'est un match régulier. C'est un match régulier. De la cédule du Filon. C'est ça. C'est un match régulier qui joue contre Gatineau. Si ma mémoire est bonne, là, ils jouent contre Gatineau. Et au lieu de le jouer à Malartic, ils vont venir le jouer chez nous le samedi soir 24 janvier. On parle de l'équipe d'Yvan Desrochers. On parle de l'équipe d'Yvan Desrochers, effectivement. Exactement. Qui connaît aussi une belle saison. Oui, effectivement. Si on parlait, Mme Poirier, d'abord, on va donner les disciplines avec un peu, avec les dates, avec des endroits. Mais je vois ici participants, une prévision de participants. Il va y avoir du monde. Comment on peut calculer que ça donne combien de personnes? Écoute, à peu près? On attend plus ou moins 1200 athlètes dans cette fin de semaine-là. On veut faire de cette fin de semaine-là une fête du sport. Cette finale-là s'adresse aux jeunes. Ils peuvent s'inscrire dans toutes leurs municipalités. Les gens ont des formulaires ou dans leur service des loisirs, il n'y a pas de problème. Mais on attend plus de 1200 athlètes parce que cette année, on a aussi la chance que suite aux performances de ces jeunes-là durant cette fin de semaine-là, ils vont pouvoir participer à une finale provinciale qui a lieu dans la région de Blainville, Rosemère et Sainte-Thérèse, je crois. Ça fait... Mais cette fin de semaine-là... Ce sont des athlètes du secteur ici, donc vous n'avez pas beaucoup d'hébergement. Est-ce que je me trompe ou bien non? Non, on n'a pas beaucoup d'hébergement parce qu'effectivement, cette fin de semaine-là sert à classer nos jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue qui vont nous représenter à la finale provinciale. Il y a des disciplines qui se jouent sur 2 jours, exemple le curling, qu'on a planifié de jouer le samedi et le dimanche. Mais dans la majorité des cas, la discipline se joue une journée. On retourne les jeunes le soir après souper et on les ramène le lendemain matin pour les autres compétitions. Madame Poirier, on va sortir de cette finale-là pour juste une question, parce que moi, je vous avais reçu ici l'an dernier avec une autre personne. On parlait un peu de malbouffe dans les arénas. Est-ce que
C'est rendu où? Là? Je fais juste parce qu'il va y avoir beaucoup de monde là, au Colisée de la Sarre. Est-ce que ça en est rendu? On voulait sortir les patates frites, etc. Bon, c'est quoi? C'est sûr qu'on n'a pas sorti les patates frites encore, mais par contre, ce que je peux vous dire au Colisée depuis cette année, et l'an passé aussi également, on avait commencé à le faire, on veut offrir à la personne qui veut manger avec une bonne alimentation, on lui offre maintenant la possibilité d'en avoir sur le menu. Et de plus en plus, et je pense que cette fin de semaine-là, il y a une attention particulière qui va être faite, exemple, pour justement suggérer fortement aux gens de prendre une salade de poulet ou une salade de légumes ou, tu sais, quand même quelque chose qui est quand même très nourrissant et bon pour la santé. Donc, ceux qui veulent manger santé, si on peut dire, vont pouvoir le faire, mais sans avoir sorti tout ce qu'il y avait à sortir. Puis je pense que c'est bon aussi. C'est vrai qu'on pourrait embarquer là-dedans et en parler beaucoup, là, mais c'est laisser un peu libre choix aussi aux gens. Ben, je pense que oui, mais il faut vraiment axer. Je pense qu'il faut comme promouvoir dans les premiers plans qu'on va montrer vraiment une bonne alimentation, que c'est disponible maintenant, que c'est pas juste une poutine que tu peux manger au Colisée et un pogo, mais un équivalent en bonne alimentation. Comme vous le disiez tantôt, là, une salade au poulet ou peu importe, vous êtes en mesure de leur offrir. Oui. C'est parfait. Alors, si on passait à la programmation sportive, alors moi, je vais vous suivre un peu. Après ça, on ira ici avec l'autre tableau que vous avez ici. Fait que je vous laisse un peu aller avec ça, madame. On retrouve 18 disciplines sportives sur 7 sites de compétition durant cette fin de semaine-là. Donc, on peut retrouver le badminton qui est le 1er février. Le curling, comme je vous disais tantôt, va se jouer le samedi 31, 1er février. Si on parlait aussi là, des endroits, oui, exactement. Le badminton va se faire à l'Apollino, dans les gymnases ABC. Le curling au club de curling de la Sarre, bien entendu. L'escrime va avoir lieu à la salle des Jardins le 31 janvier. La gymnastique à l'Apollino du gymnase B et C le 31 janvier. L'haltérophilie va aussi avoir lieu le 31 janvier à la palestre de l'Apollino. On retrouve le hockey féminin le dimanche 1er février au Colisée de la Sarre. Le hockey masculin le 24 janvier, comme je vous l'ai dit tantôt. Judo, 1er février, salle Saint-André. Karaté, samedi 31 janvier à la salle Saint-André. Mini-volleyball, qui est un sport en démonstration, va avoir lieu, lui, à Macamic le samedi, au Royal Roussillon. La nage synchronisée va avoir lieu le dimanche 1er février à la piscine, bien entendu. Patinage artistique au Colisée le 31 janvier. Le plongeon et le ski alpin à Rouen. Le plongeon à l'école La Source le 24 janvier et le ski alpin au Mont-Canasta le 24 janvier également. Les quilles vont avoir lieu au salon de quilles méga de la Sarre le 1er février. Le ski de fond au chalet 4 vents le samedi 31 janvier. Le soccer le 31 janvier à l'Apollino et le tennis de table également à l'Apollino samedi le 31 janvier. On touche à peu près à toutes les disciplines sportives dans ça, Mme Poirier? Oui, et on retrouve beaucoup de disciplines sportives effectivement et moi je pense que c'est le temps aux jeunes de venir essayer une des disciplines. Moi, je pense que c'est l'occasion rêvée. Il n'y a pas de bons athlètes et de mauvais athlètes pour tenter sa chance de percer pour venir à une finale provinciale. L'âge des athlètes, on peut parler de quel âge à quel âge? Je vous dirais que, puis là, vous me prenez un peu de cours parce que je les ai pas. Ce que je peux vous dire, en gros, moi, je pense qu'on peut retrouver facilement des enfants de 8 à 14 ans. Même 15 ans, parce que je pense que le hockey féminin, c'est 15 ans et moins. Ah, OK. Et ici, quand on regarde patinage artistique le samedi 31 janvier au Colisée de la Sarre, nombre de participants, 170. Ça fait des patineurs et des patineuses, ça, Mme Poirier? Oui, ça, c'est, je pense, une des plus grosses compétitions de la fin de semaine. Et le club de patinage, la Fédération de patinage, devrait dire, regroupe 2 compétitions. Je pense qu'ils ont la compétition des Jeux du Québec et leur compétition star, qu'ils appellent eux autres. Donc, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup plus de participants souvent que d'autres catégories. Ça veut dire que les patineuses et patineurs artistiques, c'est ceux de la Sarre, de Macamic, de Ville-Marie, d'Amos, de Val-d'Or. Toutes les athlètes qu'on peut retrouver dans cette fin de semaine-là proviennent tous de l'Abitibi-Témiscamingue, au grand complet. Et on fait tout ça à la Sarre, sauf les quelques, on parlait ici de 2 disciplines. De ski alpin, c'est sûr, ici on peut pas aller, c'est ça, exactement. Ça va faire beaucoup de monde, ça prend beaucoup de monde pour organiser ça aussi, Mme Poirier. Moi, à toutes les fois
fois que je vous reçois, vous, on a toujours un sujet qu'il faut parler parce que sans ça, on ne pourrait pas faire de compétition. On parle de bénévoles. Oui, effectivement, une fin de semaine comme ça doit regrouper, moi je pense, un minimum de 300 bénévoles. Eh mon Dieu! Faut être conscient qu'on retrouve plusieurs sites de compétition, donc faut assurer la sécurité de ces gens-là. Oui. On a aussi le transport, la logistique de tout ça. Juste accréditer ces 1200 athlètes-là, plus un peu tous les officiels qui vont venir. Oui, je vous dis que ça prend effectivement beaucoup de gens qui viennent nous aider à faire de cette fin de semaine-là un succès, parce que c'est pas juste avec le comité organisateur. Oui, le comité organisateur, moi, je pense, fait un excellent job, mais ça prend aussi des gens qui viennent nous prêter main forte pour s'assurer du succès de cet événement-là. Parce que si on regarde ça, on parlait de 3 fins de semaine, presque, pas presque, consécutives. Oui. On parle de la fin de semaine avant les Jeux, parce qu'il y a des compétitions aussi qui se passent. On parle de cette fin de semaine-là à la Sarre. Et tout de suite après, on essouffle encore les bénévoles et tout le monde parce qu'on embarque dans la fin de semaine du tournoi Bantam. C'est pour ça que, honnêtement, on essaie de pas toujours aller chercher les mêmes bénévoles Okay. parce qu'on sait que c'est un petit peu difficile. Mais c'est sûr que le recrutement de bénévoles de nos jours est de plus en plus difficile. Qu'on a la chance, je pense, d'aller rechercher dans nos finales régionales. Je pense qu'on a quelques jeunes qui viennent nous prêter main forte, que je dis notre jeune relève. Et c'est le fun de les avoir avec nous autres parce que ils arrivent avec des idées complètement nouvelles et avec un dynamisme qui sont contents d'être là. Exactement. Vous avez une porte-parole de cette 26e finale régionale et pas n'importe qui? Non, on a la chance d'avoir un athlète qui a très bien performé au nom de Mme Jessica Ruel aux Jeux du Commonwealth Junior. C'est ça, en Inde. En Inde, elle nous est revenue avec une médaille d'argent. Et lors de notre conférence de presse où on l'a présentée, elle nous mentionnait que ses premiers Jeux du Québec à elle ont été à la Sarre en 2004. Ah. OK? Donc, pour elle, elle nous disait que c'était tout un honneur d'être comme porte-parole. Mais nous autres, c'était plutôt le contraire. On trouvait que c'était tout un honneur qu'elle nous fasse le plaisir d'accepter d'être notre porte-parole des jeunes. Mais, oui, parce que je l'ai reçue ici en entrevue, justement, lorsqu'elle est revenue des Indes et puis avec une médaille d'argent. Elle était arrivée là-bas, elle était 5e et puis elle a monté sur le podium juste à 2 kilos près d'une médaille d'or. Alors, comme porte-parole, je crois que vous avez choisi la porte-parole, j'en suis persuadé. Effectivement. Le choix est excellent. Si on regardait tout simplement ici, là, Madame Poirier. On est allé chercher comme président, parce que c'est un président, un comité organisateur a toujours besoin d'un président. Toujours. Et on a la chance pour cette finale régionale-là d'avoir M. Sylvain Boyer. C'est un nouveau venu à la Sarre ça fait quand même pas tellement longtemps qu'il est là, mais par son dynamisme et son entre-gens, nous fait un excellent travail tant au niveau des commanditaires que de la structure de toutes nos affaires. Fait que c'est sûr que pour nous autres, c'est vraiment plaisant de travailler avec lui. Dans la trésorerie et le financement, on retrouve Marcel Bouchard, un vieux de la vieille qui est toujours avec nous autres. Le représentant de la ville, cette année, on avait M. Yves Dubé. Représentant à la commission des loisirs de la Sarre, Mme Barrette, Mme Rita B. Barrette. Moi, je garde toujours le poste de coordination. Je sais pas si... vous qui chapeautez. Il me laisse au poste de coordination. Au secrétariat, je retrouve ma secrétaire au Colisée, qui est Nancy Brousseau, qui va super bien. Et cette année, on a un nouveau coordonnateur régional au niveau de loisirs et sports pour les Jeux du Québec, qui est Laura Fortier, en remplacement de Marc Moreau. Et on retrouve différents comités, je pense, qui sont tous plus importants autant que les autres. Dans le protocole accueil, où on retrouve une équipe jeune du Carrefour, qui est Annick Dosteller et Caroline Larouche. À la logistique, Yves Dubé. Programmation sportive, Claude Bordelot. Service de soutien, Jocelyn Lavoie. Communication, Luc Vachon. Et socioculturel, Annick et Caroline Larouche. Beaucoup de monde, beaucoup d'athlètes. Une grosse fin de semaine. Alors, on répète, 31 janvier et 1er février 2009, 26e finale régionale centralisée des Jeux du Québec. Ça se passe à la Sarre. Madame Poirier, merci beaucoup et bon succès. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
La Commission des loisirs de la Sarre nous présente la programmation des spectacles pour l'hiver 2009. Alors, pour nous en parler, je reçois une des responsables de cette programmation, Madame Marie-Luce Doré. Madame Doré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait il y a plaisir. toujours une belle programmation à la Sarre. Fait que c'est plaisant d'en parler. Puis, on va mousser un peu les vedettes qui vont venir à la Sarre au cours, après les fêtes. Donc, on va commencer, on va énumérer ceux qui vont être présents au cours de l'hiver 2009. Alors, si on commençait avec Mesmer, qui est on dit le fascinateur plus qu'un hypnotiseur. Oui, plus qu'un hypnotiseur, oui, c'est ça. Il va aller jouer un peu avec le subconscient, l'imagination des gens. C'est un spectacle interactif dont on est le héros. Dans le fond, c'est ça, les spectateurs. Ça va vraiment aller là, selon... on sait pas qu'est-ce qui va arriver, là. C'est de l'hypnose, c'est c'est un univers un peu... à la fois comique et mystérieux. C'est un peu spécial. Est-ce que vous croyez à ça, vous? Ah, ben, Juste en passant, j'en ai aucune idée, j'ai bien hâte de voir. Oui. J'ai bien hâte de voir que ça va être. Alors, si on disait que c'est samedi, le 24 janvier? Oui, puis c'est le samedi le 24 janvier à 20h, mais il va être aussi en rappel le 1er mai, OK. encore à la salle des Jardins, donc pour ceux qui n'auront pas eu la chance de le voir, mais moi je vous dis allez le voir en janvier, d'après moi ça va valoir la peine. On en entend de plus en plus parler aussi. Exact. Alors, si on disait que les billets sont mis en vente quand? Ça va être à partir du mardi 23 décembre. OK. Le coût du billet? C'est pour 32 et 26 pour les étudiants et 65 ans et plus. Alors, on invite les gens, là. Les gens peuvent appeler là, à la Maison de la Culture Oui, tantôt. À la on fin, donnera les on donnera coordonnées. les coordonnées. Le 30 janvier, une vedette connue, peut-être pas mondialement, mais certainement une vedette qui est de la chanson depuis XXXYZ. Exactement, puis qui arrive à la salle avec sa tournée d'adieu, Michel Exact. Richard. C'est Donc, ça. il va arriver avec, pour nous faire ses meilleurs succès, là, avec 6 musiciens. Donc, le vendredi 30 janvier à 20h à la salle des Jardins aussi. Les billets sont en vente à partir du 16 décembre. Donc, ça va faire partie de notre vente avant Noël. OK, qu'on va parler aussi Oui, c'est tantôt, ça. là, parce qu'il va y avoir... Alors, le prix des billets, 25 $, 20 étudiants 65 ans et plus. Michel Richard, qui est dans sa tournée d'adieu, elle a 61 ans. Ah. Michel Richard, fait que... ce n'est pas d'hier qu'elle Faut monte en sur les profiter plans. si on veut la voir, Si on c'est veut la maintenant. voir, exactement. Tiens, un autre qui donne un spectacle vraiment extraordinaire. Lui, il est un peu spécial. Les gens l'aiment ou les gens ne l'aiment pas. Exactement. Tout simplement, il n'y a pas de milieu. C'est Peter MacLeod dans son spectacle MacLeod 3. Oui, troisième round. Il est déjà venu dans sa tournée en 2008. Là, il va être ici pour son spectacle supplémentaire le vendredi 6 février à 20h. Donc, 36 et 29 pour les étudiants 65 ans et plus. Les billets vont être en vente à partir du 6 janvier. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir l'an dernier, là, ça va être excellent. Ça. Il est assez spécial. Oui. Il est assez spécial. Quand on dit billet en vente le 6 janvier, ça veut dire que ce n'est pas seulement la journée du 6 janvier. À Là, partir. il faut préciser. Oui, c'est à ça. partir, puis on dira tantôt comment on fait Oui, aussi. comment se procurer les billets. Exactement. Après ça, on s'en va avec théâtre extrême. Oui, ça va être spécial. C'est encore un peu un spectacle interactif. C'est une course à la chefferie. Donc, il va y avoir les personnes qui vont se présenter à la chefferie du parti politique. Puis c'est le public qui va voter, dans le fond. OK. Donc, tout dépend du public qu'on va avoir ce soir-là, comment le spectacle va s'orienter. Donc, il y a un peu d'improvisation au travers de tout ça. Une vraie fausse course à la chefferie, là, c'est un théâtre interactif. Oui, mon Dieu. Alors, c'est le dimanche 8 février, c'est ça? Exactement, à 20h. Les billets vont être en vente à partir du jeudi 8 janvier. 22 et 18 pour les étudiants et 65 ans et plus. Alors, si on peut faire un parallèle, Madame Doré, c'est que les billets sont toujours en vente un mois avant Exactement. le spectacle. Pour C'est la ça? plupart, on a quelques billets qui vont être en vente avant Noël là, pour des idées cadeaux. OK. Puis dans les forfaits aussi, on pourra tantôt énumérer les forfaits. Le 12 de février, un autre artiste bien connu. Oui, Laurent Jalbert, je pense que ça va faire plaisir à bien des gens. Oui, Ça fait exactement. longtemps qu'elle nous a pas visité à la salle. Donc, c'est ça, le 12 février, jeudi à 20h.
avec les musiciens, un bon spectacle à voir, je crois, là, 32 et 26 étudiants 65 ans et plus. Et les billets qui sont mis en vente à compter du 12 de janvier. Exactement. Spectacle ici, The Lost Fingers. Oui, The Lost Fingers. Est-ce que c'est nouveau? Oui, c'est nouveau. Cet été, okay. là, sont nouveaux dans l'univers musical québécois. Oui. Ils font des reprises de chansons des années 80. Okay. Leur album Lost in the 80s, c'était ça, des reprises de vieux succès des années 80. Puis justement, là, c'est le 26 février. Puis quelques semaines avant, ils vont avoir sorti leur deuxième album. Donc, ça va être intéressant de voir ça. C'est un trio qui... c'est ça. Et le prix a bien de l'allure aussi. Oui, 25 20 étudiants 65 ans et plus. Les billets vont être à vente avant Noël, donc c'est un spectacle qui va plaire aux ados aussi, si jamais vous voulez offrir un cadeau de Noël. À partir du 17 décembre, ça va être en vente. Un spectacle jeune public que tout le monde connaît, Gilles Parent. Exact, notre ami Gilles Parent, qui connaît de plus en plus de succès aussi en Europe. Exactement, oui. Il est actuellement, au moment où l'on se parle, il est en Suisse, puis il est en France. Et puis, donc, il va avoir une tournée ici en Abitibi-Témiscamingue, puis il va être à la salle le dimanche 8 mars en après-midi à 14h. 10 $ est gratuit pour le parent accompagnateur avec son enfant. Donc, ça va être en vente à partir du lundi 9 février pour ce spectacle-là à la salle des Jardins le 8 mars. Moi, Gilles, c'est un bon copain à moi, puis je ne dis pas ça pour ça, là, mais c'est que Gilles, on voit, il sait comment embarquer les jeunes. Il sait, on voit les jeunes là, dans la salle, là, ils n'ont de yeux que pour lui. Puis Gilles est vraiment très, très aimé du jeune public. Une belle sortie familiale. Exactement. On s'en va maintenant avec La folle Odyssée de Jacques Cartier. Ça va être très drôle. C'est un spectacle qui est produit par Véronique Cloutier, Novem. Elle a dit elle-même, elle est allée voir ça avec un petit peu de recul, puis elle a eu un coup de foudre, elle a décidé de produire le spectacle. Donc, c'est apparemment très drôle, ça va être très bon. Donc, c'est Jacques Cartier qui arrive, un peu une parodie, de la visite de Jacques Cartier qui arrive en Nouvelle-France. Donc, c'est le jeudi 12 mars à 20h. À partir du 12 février, les billets vont être en vente. C'est 29 et 23 pour les étudiants et les 65 ans et plus. Une chose qu'on peut dire, c'est que si Véro a pris le temps de mettre la folle Odyssée de Jacques Cartier, c'est parce que c'est bon, parce que Véro, habituellement, ce qu'elle prend comme spectacle, là, exactement. C'est très, très, très bon. Oui. Et notre fameux orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue, les héritiers de Haydn. Exactement, le samedi 4 avril, donc vous aurez la chance de voir l'OSR en spectacle à 20h à la salle des Jardins. C'est un prix pour tous, donc 25 $ pour tous. Okay. Vous pouvez vous procurer les billets à partir du mercredi 4 mars. Donc pour les amateurs de musique classique. Exactement, parce qu'ici on parle de Mozart, Beethoven, de Brahms. Alors pour ceux qui aiment le classique, et puis on connaît très bien l'orchestre symphonique qui donne toujours un excellent spectacle. Oui, avec Jacques Marchand. Avec Jacques Marchand, exactement. On y va maintenant avec les grands explorateurs, l'Argentine. Oui, les grands explorateurs, donc c'est des films qui sont présentés au Théâtre de Poche, qui nous permettent un peu de voyager sans trop dépenser. Le 7 avril à 19h30 au Théâtre de Poche, c'est 10 $ pour tous. Ça vaut la peine là, pour l'Argentine aussi, une destination rêvée pour découvrir ce beau pays. Les billets vont être en vente à partir du lundi 9 mars. Alors, c'est 10 $ pour tous, comme vous l'avez si bien dit, et c'est au Théâtre de Poche. Oui. Exactement. On y va maintenant avec un autre humoriste, André Sauvé. Oui, la découverte de l'année avec à 3600 secondes d'extase avec Marc Labrèche. De plus en plus, on le voit partout. C'est la vedette de l'heure. Donc, il va être à la Serre, à la salle des Jardins, le mercredi 15 avril à 20h. Les billets vont être en vente avant Noël aussi. C'est une belle idée cadeau à partir du 18 décembre. Il va falloir faire vite, je crois, parce que ça va s'envoler très rapidement. Sûrement, oui. 30 $ seulement. Étudiants et 65 ans et plus, 24 $. Donc, ça vaut la peine. À ne pas manquer. Oui. Alors, on sait que c'est la découverte de l'année, comme vous l'avez si bien dit, au Gala des Oliviers en 2008. Alors, puis les gens aiment se divertir, les gens aiment sortir de la routine, les gens aiment rire, on relaxe. Avec lui, on peut dire que c'est ça, c'est garanti. Avec lui et avec M. Peter McLeod également aussi, on peut dire qu'on ne manque pas sa soirée à ce moment-là. Oui, on a des bons humoristes cette saison. On revient avec aussi une personne qui va attirer, je suis certain, beaucoup de personnes. René Martel. Oui, Madame Renée Martel, qui va nous offrir un spectacle
extraordinaire entouré de ses musiciens le samedi 18 avril à 20h. Aussi, une idée de cadeau de Noël. Les billets vont être en vente à partir du vendredi 19 décembre. Donc, 32 $ et 26 $ étudiants 65 ans et plus. Madame Renée Martel, on le sait, avec sa sensibilité puis son énorme talent, là, va nous offrir un spectacle. Mais là, on a un peu, là, c'est un petit peu spécial parce que là, on a Michel Richard et René Martel. Je trouve ça peut-être. Ouais, c'est quand même une génération. Exactement, oui, c'est ça. Mesmer, le fascinateur, en supplémentaire. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, il va être de retour le vendredi 1er mai pour ceux qui n'auront pas eu la chance de le voir en janvier. Donc, je suis sûre que ça va, entre janvier puis mai, là, ça va s'être parlé. Ça va s'être parlé. Les gens vont vouloir... Ça, ce sont des spectacles. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des spectacles fort probablement à guichet fermé? Je croirais, là, parce qu'en tout cas, d'après moi, là, un coup qui sont venus, pareil comme Peter McLeod est déjà venu, tu sais, les gens, ils s'informent, puis ils veulent savoir, puis oui, ça c'est un bon spectacle, on va voir ça. Un autre humoriste que lui ici, il est assez spécial, il faut le dire, Louis-José Hood. Oui, puis il est venu aussi. C'est le même spectacle qu'il nous a présenté en avril dernier, de Suivre la parade. C'est ça le titre de son spectacle. Il va être là le vendredi 8 mai à 20h en supplémentaire. Les billets vont être en vente à partir du 8 avril. C'est 47 $, 38 $ pour étudiants et 65 ans et plus. Mais moi, je peux vous le dire, je l'ai vu en avril. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Louis-José, il est vraiment spécial parce qu'on parle des textes mordants, matures, drôles et surprenants. Alors, acclamé par la critique aussi, c'est un spectacle qui vaut la peine d'être vu. Oui. Si on y allait maintenant, Mme Doré, avec les jeunesses musicales qui vont présenter là, deux très, très excellents spectacles. Oui, on a l'habitude de présenter à la Salle des Jardins les jeunesses musicales. Donc, le mercredi 18 février, 19h30, on a un spectacle Mathieu Gaulin et Jacinthe Riverain, saxophone et piano. Donc, pour ceux qui sont amateurs de musique classique. Et puis, pour ceux qui sont amateurs d'opéra aussi, c'est toujours, on en a au moins un spectacle par année avec les jeunesses musicales. Donc, le 29 avril à 19h30, le Barbier de Séville. Donc, ça va être aussi très bon à voir. Puis, les billets sont en vente auprès des jeunesses musicales ou le soir même au guichet. Vous avez une très belle brochette. Dans ça, vous avez là, Michel Richard et René Martel, comme on parlait. Vous avez l'orchestre symphonique. Vous avez comme Louis-José Hood, Peter McLeod. Ça touche à peu près à tout. Vous avez du classique, ça touche un peu à tout. Et puis c'est justement aussi, on a en vente là, du 8 au 15 décembre, on a un forfait humour, un forfait chanson, puis un forfait découverte. C'est nouveau cette année. Donc, pour permettre aux gens, là, si vous aimez plus les humoristes, même vous avez le forfait humour qui est en vente du 8 au 15 décembre. Peter McLeod, La folle Odyssée de Jacques Cartier, André Sauvé et Louis-José Hood, 128 $. Si vous préférez le forfait chanson, Michel Richard, René Martel et Laurent Jalbert pour 80 $. Et le forfait découverte des artistes un peu moins connus comme Lost Fingers, Mesmer et Théâtre Extrême pour 71 $. Donc, c'est en vente du 8 au 15 décembre. C'est des bonnes idées cadeaux. Ou si on veut se faire un petit cadeau aussi. Oui, aussi. Alors, les gens qui voudraient appeler là, pour réserver. Oui, pour vous procurer les billets... dans le fond, là, selon les dates, comme je vous ai dit, justement avant Noël, on va avoir une vente. Michel Richard va être en vente à partir du 16 décembre, Lost Fingers à partir du 17 décembre, André Sauvé à partir du 18 et René Martel le 19 décembre. Voilà. Vous téléphonez à ces dates-là au 333-2294 poste 233 à la Maison de la Culture. Et il y a toujours le site internet ticketaccès.net aussi, qui est de plus en plus visité là, par populaire aussi. Oui, ça va très bien pour se procurer nos billets. Madame Doré, merci infiniment. Puis bonne saison, bonne programmation. Puis je suis certain que vous serez très souvent à guichet fermé avec cette brochette d'invités. On l'espère. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup, Madame. Alors, mesdames et messieurs, vu que c'est la dernière émission de la saison 2008, alors permettez-moi, au nom de la direction d'essais communautaires Abitibi-Ouest, au nom de Radium Multimédia et à mon nom personnel, de vous souhaiter de très joyeuses fêtes. S'il vous plaît, soyez excessivement prudents et revenez-nous en janvier prochain. Merci, au revoir.